Bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Tendance Pêche. Tendance Pêche, c'est la petite rubrique où on parle de nouveautés, d'innovation et de coup de cœur. Et là, je vais plutôt vous parler d'un coup de cœur parce que c'est pas une nouveauté, même si, franchement, c'est top et il y a eu des évolutions au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un gilet sauvetage. Je vous ai dit quand je vous ai présenté la vidéo sur l'Alto Belt Pack de Spinlock, que j'avais découvert ce petit pack en allant me chercher un nouveau gilet de sauvetage. Je voulais absolument retrouver ce gilet de sauvetage. Des gilets de sauvetage, il y en a plein de modèles à des prix différents, des trucs très basiques comme ça, des trucs un peu plus sécures comme celui-ci de Tribord. Voilà, il y a plein de choses. Mais pour ceux qui étaient là sur la chaîne il y a très longtemps quand elle a débuté, vous me voyez à l'époque avec ce gilet-là. Ce gilet-là, je l'ai toujours. C'est un Spinlock Desk Vest Light que j'ai porté pendant très longtemps. Et je voulais vraiment retrouver le même. Je l'ai toujours, je le file voilà, à mes invités sur le bateau quand ils viennent, parce que c'est très important de porter un gilet de sauvetage. Faites très attention, on peut très vite glisser, tomber à l'eau, ça s'est sûrement arrivé à beaucoup d'entre vous, vous l'avez vu. Et un bateau en dérive, ça va très vite et c'est compliqué de rejoindre le bateau. Donc, important, et en plus de ça, la réglementation vous impose, quand vous êtes sur un bateau, à avoir un gilet de sauvetage par personne, porté ou pas si vous êtes en zone côtière. Vous pouvez ne pas porter le gilet, à une seule condition, c'est d'avoir une bouée ou l'équivalent d'une bouée fer à cheval sur votre bateau. Mais si vous êtes en pêche hauturière, là, ou semi-hauturière, là, vous êtes obligé de porter le gilet de sauvetage et c'est vraiment, au-delà de l'obligation, quelque chose de plus que recommandé. Alors, pourquoi je voulais retrouver, et je l'ai trouvé, il est là, retrouver ce Spinlock, c'est tout simplement... donc, c'est un gilet homologué, donc vous pouvez le porter, il est tout à fait conforme à la réglementation, donc ça, c'est quand même déjà quelque chose de très important. Il est automatique. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. Quand on est sur des non-automatiques, comme par exemple celui-ci, voilà, ça veut dire qu'il faut être suffisamment conscient pour trouver la petite lanière. Alors qu'il y en a toujours une. Hein. Ici, elle est en jaune là. Donc, je peux tirer ici et ça va le déclencher en manuel si j'ai vraiment envie de le déclencher. Mais pensez toujours que quand vous tombez dans l'eau, on peut aussi s'assommer, on peut aussi être un petit peu dans les vagues parce qu'on a tapé dans une vague ou un truc comme ça. Donc le déclenchement automatique, c'est très important. Attention à regarder, vous avez ici une petite bonbonne de gaz. Dans tous les gilets, vous avez ça. Cette bonbonne, elle se périme au bout de quelques temps, donc il faut absolument aller voir dessus. Vous avez la date de péremption, et cette date de péremption, si vous la dépassez, il faut absolument changer. De mémoire, je l'ai fait, je crois que ça coûte une vingtaine d'euros, 25 euros, quelque chose comme ça, une petite bonbonne. Il faut la changer pour deux raisons. C'est que si elle est périmée, éventuellement, le gilet ne se gonflera pas, ce qui fait qu'il ne vous servira à rien si vous tombez dans l'eau. Et deuxièmement, si vous avez un contrôle, ils peuvent aller, en effet, sortir, c'est très facile avec la fermeture éclair qui est là, sortir la petite bonbonne. Et si c'est périmé, vous avez un risque d'amende parce que vous n'êtes pas en conforme à la réglementation. Donc ça, c'est important. Et ce gilet-là, il est donc automatique. Dès qu'on tombe dans l'eau, ça capte le fait qu'il y a de l'eau et il se gonfle. J'ai déjà fait le test une fois par erreur, hein, tout simplement parce que le gilet a glissé et tombé dans le vivier et il s'est gonflé dans le vivier. Ça a été très sympathique à ressortir, donc ça marche très bien. Alors, pourquoi j'adore ce Spinlock? Vous allez peut-être pas trop le voir, mais la difficulté que j'ai avec des gilets un peu plus classiques comme ceux-là, c'est que c'est pas très agréable à porter l'été, que les matières sont pas toujours sympas, notamment au niveau du cou et au niveau de l'ergonomie. Parce que ce qu'on cherche à la pêche, c'est à avoir quelque chose qui est confort à porter. Voilà, je l'ai passé, vous voyez que là, il est vraiment très fin, très ergonomique. Et ce que j'apprécie par-dessus tout, je ne sais pas quelle matière c'est pas du polaire, mais comme un espèce de néoprène en fait, qu'il y a dans tout le cou, là, à peu près où vous voyez mes doigts là, et tout l'arrière. Ce qui fait que dans le cou là, c'est pas désagréable et qu'on n'a pas ce côté un peu plastique, rêche, qui frotte toute la journée. Donc vraiment, top. Tout par clips, hein, donc ça c'est vraiment très pratique, hein, que ça soit absolument à mettre, hein, la lanière qui passe entre les cuisses, hop, voilà, qui se clipse ici, ou celle voilà, qui vous maintient le dos, qui se clipse ici, très facile à mettre
et à défaire. Donc ça, c'est top. En tout cas, pour moi, voilà, c'était mon premier gilet de sauvetage. C'était celui-ci il y a quelques années et je voulais vraiment retrouver le même. Eh bien, c'est fait. Globalement, la marque Spinlock, vous la trouvez assez facilement, notamment chez tous les accastilleurs, AD, voilà, tous ces grands groupes. Voilà, il y en a plusieurs, mais j'ai regardé sur leur site internet. Globalement, vous le trouvez un petit peu partout. On parle de prix parce que dans cette rubrique, on parle toujours du prix de ce que je vous présente. C'est un gilet à 155 €. Voilà, c'est le meilleur prix que j'ai trouvé aujourd'hui, entre 150 et 170 €. Donc regardez un peu les sites internet et profitez aussi des promos pour pouvoir l'acheter. Ouais, c'est un prix, hein. Clairement, on trouve aujourd'hui des choses beaucoup moins chères, mais pas forcément dans la même qualité. Et je peux vous assurer que sur une journée complète de pêche, on est content d'avoir quelque chose, de sécure et surtout de confortable, d'ergonomique. Vous voyez que là, on bouge sans aucun problème. C'est vraiment top. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais. Celui-ci, il a 12 ans, hein. Donc voilà, c'est de la matière et il est encore nickel. Il y a juste la petite cartouche carbone qui a été changée. Donc franchement, voilà, c'est un investissement, mais vous l'avez aussi pour des années. Alors, pour le côté mode, il existe dans plein de couleurs, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a du blanc, il y a du rose, il y a le bleu comme ça, le noir comme celui-ci. Donc voilà, vous avez plusieurs couleurs. Si vous voulez être super élégant, super bien sapé, vous pouvez aussi avoir le gilet de sauvetage qui est adapté à votre look. Voilà les copains, ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. La sécurité, ça n'a pas de prix. En tout cas, là, ça a un prix, c'est 155, 160 €. Mais c'est surtout beaucoup de confort. Si vous avez, vous, d'autres gilets de sauvetage que vous utilisez, dites-le moi dans les zones description. Si vous avez découvert des gilets qui étaient peut-être innovants ou qui avaient des trucs sympas, un confort particulier ou autre, dites-le moi. Je répondrai à chacun d'entre vous. Et puis moi, ça me permet d'apprendre et ça, j'adore. Je vous dis bonjour les copains, ciao et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.